Hello, hello! Allez, je vous repropose un petit vol. Alors, j'ai toujours le même PC, je suis quasiment décidé sur ce que je vais faire. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, je vais mettre à jour un ordinateur qui a 4-5 ans. Voilà, une tour, hein, parce que là, ouais. Voilà, et puis, donc là, on va voler un peu, hein, on va voler, on va voler. Alors, je vous montre ce qu'on va voler. Hop, voilà. C'est ça, c'est un Cessna Citation CJ4, c'est écrit, hein. C'est écrit là. Je vous ai fait comme la dernière fois pour pas être trop chiant. En fait, je l'ai déjà fait le vol, je l'ai enregistré. Et là, je vous fais la version commentée avec des fois, j'accélère la vidéo. Voilà, comme ça, hein, on s'emmerde pas. Et puis en plus, on est sûr qu'on arrive. Parce que si c'est du live, c'est pas sûr quand même. Alors là, ce que j'ai fait, dans Flight Simulator, au tout début, on peut choisir notre aéroport de départ, notre aéroport d'arrivée. On a des balises au milieu qu'on peut mettre si on veut. Et là, je l'ai fait. Et là, on fait un Saint-Exupéry, Genève. Alors, je me suis pas embêté. Saint-Exupéry, c'est nord-sud, donc je décolle vers le nord. Et puis, Genève, vous savez comment c'est. J'arrive par Fort-l'Écluse, tchac, et je me pose, hein, c'est ça le principe. Voilà, voilà. Alors, voilà, j'étais censé vous montrer ça pendant que... Hop, j'étais censé vous parler pendant la petite animation, là. Voilà. C'est bien, vous avez vu, vous avez du son d'avion, et je peux régler normalement. Voilà, là, je baisse l'avion, voilà. Voilà, voilà. Comme ça, ça sera pas trop chiant. Et puis surtout qu'il y a j'ai merdé au décollage, et j'ai fait de l'overspeed, enfin voilà, de la survitesse, donc j'ai des alarmes de partout, ça va pas du tout. Donc j'ai réglé le truc avec le plan de vol. Et ce que j'ai fait, ce que je vais vous montrer là d'ici quelques secondes, c'est le plan de vol. Alors il y a le point de décollage, le point d'atterrissage, j'ai une balise, quelques centaines de mètres, je pense, ou peut-être 1 kilomètre ou 2, j'en sais rien, après Lyon, puis un virage à droite. Enfin, cette balise me dit virage à droite. Puis après, j'ai une autre balise, je sais pas trop où elle est. Et puis après, j'en ai une autre qui m'aligne sur. J'en ai deux autres qui m'alignent sur Genève. Et voilà. Et là, la première balise, vous avez vu, il y a un problème. Et donc, j'utilise le pilote automatique pour gérer toute la partie navigation droite-gauche, la vitesse verticale, l'altitude. Et je suis pas très bon avec ça. C'est la première fois là, depuis. Ça fait 1 heure que je suis dessus là. Voilà. Donc là, on va passer en vue dans l'avion. Allez, hop, allez, vue dans l'avion. Allez, vue dans l'avion. Ce serait bien la vue dans l'avion. Ou alors, il manque quelque chose sur la vidéo. Ah, il manque quelque chose. Là, je suis en train de vous montrer. Vous voyez pas tout parce qu'il y avait des fenêtres par-dessus. On voit le plan de vol. Alors, je sais pas si on le verra plus tard. Bon, ça fait moins bien là. Ça fait un peu genre, je vais... Ah, ça c'est bien. Ok. Ah, bah voilà des plans de vol. Voilà, donc ça c'était un plan de vol. Ça c'est mon point de vol avec mes points et mes distances. Quelle minute? Voilà, quelle nautique? Voilà. Là je suis là, ça bip parce qu'il y a le frein de parking. Je viens d'appuyer sur le bouton pour arrêter que ça bip. Le frein de parking est toujours là. Là ici, je vais régler le pilote automatique. Donc là je suis en train d'augmenter l'altitude, là, à droite. Ah mais à droite, il y a ma tête à droite. Hop. Voilà, donc là je suis en train d'augmenter l'altitude ici, en bas. Là, là, je suis en train d'augmenter l'altitude. Je crois que j'ai inversé ma caméra, donc voilà. Là ici, la vitesse, donc je vais mettre une vitesse de 250, je vais voir que ça ne marche pas du tout, juste après. Bon, je vais aller un peu plus vite, parce que ça c'est un peu long, hein. C'est un peu long, tac, tac, tac. Voilà, donc là, je règle ma vitesse. Hop, 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 et en plus ça servira à rien, c'est-à-dire que là j'attends pour la mettre à 250, et voilà. Je vais régler une vitesse verticale. Donc là, voilà, là je viens de vous montrer où c'était. Là je zoome, donc là ce que je suis en train de vous montrer, hop, je vais y arriver, non? Non, mais j'ai zoomé trop vite, hein, c'est pas grave. Bon, c'était là où c'était marqué. Ah voilà, là on voit dans l'écran à gauche où il y a l'horizon artificiel, il y a un 10007 qui est la vitesse, qui est l'altitude demandée. Voilà, je vais diminuer la vitesse, on a l'impression que je vais super vite. Voilà, donc là le décollage se passe, ça bouge beaucoup, hein.
Voilà, je joue un peu du palonnier pour éviter que ça bouge, mais ça bouge beaucoup. Voilà, là je viens de rentrer les trains d'atterrissage, on voit que les petites lumières sont allumées rouges. Je suis en train de les rentrer, je suis probablement en train de rentrer les flaps. Je suis en train d'activer l'attitude automatique, je suis en train d'activer la vitesse verticale automatique dans le copilote. Là ici je suis en overspeed déjà, c'est ça mon problème. Voilà. Voilà, donc là c'est pour ça que ça fait des alarmes, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc là je suis en train d'essayer de résoudre mon problème avec la vitesse, avec le pilotage automatique. J'y crois encore, je crois que je vais pas m'écraser. Donc là pour info, hein, je crois que j'ai coupé les moteurs. Non, je suis toujours à 71% de gaz. Vous voyez pas où c'est, mais c'est pas grave. C'est juste en dessous de ma tête en fait, hein, mais c'est en tout petit. Voilà, hop, c'est bon. Là, j'ai à peu près retrouvé la main. Je règle, voilà, là, je règle la vitesse verticale. Donc c'est un petit point bleu, vert, qui est à droite de l'horizon vertical, là, qu'on voit devant. Et donc là, dans l'horizon vertical, à droite, en vert, on a l'altitude, là, qui est le chiffre qui défile à droite. Et puis, encore à droite, on a une jauge qui est la vitesse verticale. Et on a un point vert. Et c'est ça que j'ai activé. Et voilà. Donc là, tout va bien. Voilà, là on a repris le truc, la navigation est activée. Je sais pas si vous voyez, juste en dessous de l'horizon vertical, j'ai une carte. Et là c'est le point où il est. Donc là j'ai un overspeed, mais je règle petit à petit, hein. Je suis un peu en mode galère quand même, hein. Je suis encore un peu en mode galère. Je suis à 300 là, où bon, l'avion est censé casser, hein, donc a priori je l'ai pas encore cassé. J'ai pas encore forcé suffisamment, mais c'est pas bien quand même, hein. C'est vraiment pas bien. Voilà. Voilà. Bon, ça change du vol de la dernière fois qui était en mode touriste, hein. C'est moins intéressant, hein. Voilà. Je vais vous baisser un peu le son pour arrêter les bips. Voilà, voilà. Ok, je reprendrai quand ça sera pas qu'on ait un peu des bruits de réacteur quand même. Voilà. Donc ça dure pas longtemps, hein, parce que le vol entier dure 11 minutes la vidéo, je crois. Et là, j'en ai accéléré des bouts. Donc là, j'ai vu que la vitesse, il m'avait mis une mauvaise vitesse en fait. Donc j'ai dû cliquer sur un bouton qui m'a dû dire prends la vitesse de maintenant. Donc en fait, ça va pas du tout. Donc là, il va régler la vitesse lui-même. Il doit s'arrêter de biper bientôt, je crois. Overspeed. Il va s'arrêter. Voilà. Voilà, il s'arrête. Ah, on est bien. Donc là, on est pas mal. Je suis pas très haut, je suis à 6000 pieds là, hein. C'est peut-être pas facile à lire pour vous, donc je vous le dis. Donc 6000 pieds, donc 2000 mètres, hein. Pour faire simple. Ouais, c'est ça. Voilà, je regarde si... Parce que là, il respecte pas ma vitesse ascensionnelle, donc je comprends pas trop. Et voilà, et donc là, hop, voilà où on en est. Donc là, là le fait qu'il prenne des virages, c'est tout seul, hein, qui fait ça, hein. Voilà, voilà où on en est. Je sais pas ce que c'est que cette rivière ou ce fleuve, je vais pas faire de bêtises là, c'est peut-être un fleuve. Voilà. Euh, voilà, c'est joli, c'est joli. Euh, voilà, donc on voit l'avion un peu... voilà. Donc là, la vitesse, c'est chiant parce qu'on voit vachement mieux les instruments dans ce mode-là. C'est pour ça que j'avais tout fait dans l'autre mode, dans cet autre mode quand je vous avais fait la vidéo. Là, les instruments, c'est nettement plus clair, hein. On voit vite fait d'un coup d'œil qu'on a 46% de gaz. Voilà, on a 46% de fuel aussi d'ailleurs, c'est rigolo. Voilà, la vitesse diminue un peu. Là, je check un peu si ça marche ou pas. Ça ne marche pas, hein, clairement. Donc la vitesse ascensionnelle, là, c'est activé parce que sinon il ne me met pas désactivé. Donc, bon, en même temps, il y a une vitesse automatique qui est mise, 247, on y est quasiment. Bon, je comprends pas trop. Je regarde si mes gaz ils bougent tout seuls ou pas, mais je sais pas comment ça marche les gaz automatiques. Je sais même pas si c'est automatique ou pas, ou si le pilote automatique gère cette partie-là. Je sais pas du tout. Donc je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé. Hop, voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que là sur la carte, qu'on voit sous l'horizon artificiel de temps en temps quand j'arrête de bouger la tête, je suis sur le trait, donc tout va bien, puis c'est l'avion qui gère ça tout seul. Donc la partie navigation droite-gauche, c'est bon. Voilà, bon allez, j'accélère un peu, si je peux. Voilà. Ah bah tiens, on va diminuer, maintenant qu'on repasse en extérieur.
Voilà, donc moi j'avais un objectif de 11 000 pieds, mais je pense qu'il est pas bon. Voilà, on peut choisir les pilotes, donc là il y en a deux, hein, je sais pas si vous voyez bien. Hop, il y en a deux, hop, une femme et un homme. Et la femme est à gauche, l'homme est à droite. Je crois que le pilote est à gauche, hein, je crois, dans les avions, hein. Je suis vraiment pas bon. Ah, super. Vous voyez? Là, on voit Fort-l'Écluse. Ici, tac, on voit Fort-l'Écluse. Donc là, on est pas mal. Hein, voilà. On voit le Mont Blanc, forcément. Hein, ici. Voilà. J'accélère un peu, là, je remets un peu des gaz, parce que vous voyez, en fait, on est assez bien stabilisé. Là, on arrive à une altitude qui me va pas mal. On dit 1000 pieds, hein, on n'est pas haut, hein, on est quand même très bas, hein, pour des avions comme ça. C'est comme des avions de ligne, ça, je crois, hein, ça vole à 30 000. Hein. Donc, il faut diviser par 3 hein, pour avoir des mètres. Voilà, donc j'accélère un peu. Je crois que à ce moment-là, j'ai compris que ma manette des gaz, c'est moi qui la gère. Hein. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Alors là, j'ai baissé les gaz. Ah oui, oui, parce que la vitesse maximum en dessous de 10 000, c'est 250. En fait, je voulais pas trop dépasser les 250. C'est pas que c'est un problème, c'est que après le vol est trop court et je suis tout de suite à devoir atterrir et c'est vraiment galère. C'est vraiment un vol très très court. Hein. Voilà, donc là, je prends la décision de descendre. Donc là, je baisse ma vitesse verticale du pilote automatique. Je sais pas si vous voyez ce petit point vert ici là que j'ai baissé. Et là, ma flèche qui va y aller. Voilà, donc là, c'est le pilote automatique qui dit, bon, bah, tu m'as demandé ça, je fais ça. Et donc maintenant, je baisse, je vois que ma vitesse augmente un peu. Hein. Donc ici, je suis en train de baisser mes gaz. Voilà, j'ai baissé mes gaz, là, je les baisse encore un peu. Voilà. Là, c'est là où on se rend compte que là, finalement, j'arrive à piloter sans regarder dehors, quoi. C'est vraiment ça doit être ça un peu le pilotage aux instruments, je pense, hein, parce que j'ai une carte, j'ai des positions, voilà, faut que j'arrête de me gratter le nez quand je vous fais des vidéos, ce sera mieux quand même. Voilà. Hop, allez, on baisse, voilà. Ah, mais mon nez me gratte vraiment, quoi. Voilà, hop, l'aérodrome qui est à côté de Bellegarde. C'est ça, hein. Voilà, on arrive bien à voir ici, hop, le Rhône, l'autoroute, superbe autoroute, tac, 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 hop, le VUH, hop, on traverse Fort-l'Écluse, super, super, on est pas mal, hein, on est pas mal, hein. Forcément, hein, je vous fais pas l'affront du Salève et du Jura, c'est bon, hein. Je pense que tout le monde a repéré. Donc là, on baisse. Alors, je vais me rendre compte au bout d'un moment que je baisse pas assez vite, en fait, hein, que, en fait, Genève arrive. Genève arrive, clairement. Clairement, Genève arrive. Donc là, je me dis, ça va pas. Donc là, hop, faut que je descende. Hop, verrez le téléphone qui fait du bruit. Faut que voilà, là j'ai augmenté enfin j'ai augmenté, oui, j'ai baissé ma vitesse verticale négative, donc pour descendre plus vite, quoi. Voilà. Donc je pense que depuis le début, hein, j'ai un gros problème de mon pilote automatique avec mon attitude, parce qu'en fait, je pense que j'ai demandé 1100 pieds. C'est pour ça que ça a merdé au début, je pense. Et que j'ai fait de l'overspeed, etc. Parce qu'il voulait pas monter et voir, il voulait descendre. Au moment où je l'ai activé, je devais être plus haut. Voilà. Mais là, on voit qu'il force fort sur le trim. Je sais pas si vous voyez, on est à moins 46% sur le trim. Donc le trim, c'est le truc pour pas jouer du manche à balai en montée-descente. Et donc le pilote automatique joue sur le trim en fait. D'ailleurs, il faut qu'il soit dans une position particulière. Faut pas le toucher avant. Enfin, je sais plus pour que le pilote automatique marche. Donc là, ce qui se passe, là, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai par là une balise d'alignement. Donc en fait, l'avion, à un moment, il va tourner à gauche tout seul. Alors, je sais pas trop si on va le voir. Là, je suis un peu en stress. Hein. Voilà, là, je diminue, voilà, je descends moins vite parce que je me dis, à un moment, ça va toucher le sol, là, cette histoire-là. Donc, je suis à 2000 mètres. Genève est à quoi 300, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, et je suis pas non plus. J'étais proche, mais bon, je suis pas à côté non plus, quoi. Il reste un petit moment.
Allez, on va accélérer un peu. On fait du x2. Voilà, voilà, comme ça c'est moins chiant. Voilà, hop, on survole le Rhône, impeccable. J'ai sorti les... depuis un petit moment, j'ai sorti les trains d'atterrissage. Et là, ça va pas. Là, je suis trop haut, etc. Alors, voilà, là, je fais un coup d'aérofrein. Maintenant, donc j'ai baissé, je suis passé en zone où j'avais le droit de mettre les flaps. J'ai mis les flaps. Je vais repasser en vitesse 1. Donc là, j'ai sorti les flaps à fond, à 35%. Voilà, c'est le truc qu'on voit ici. Les aérofreins, j'ai pas d'indicateur d'aérofrein, mais on voit sur les ailes que je les ai pas. Voilà. J'en ai juste mis un coup pour arriver à passer, pour pouvoir sortir les flaps en fait. Voilà. Hop, là je me suis aligné, hein, il y a des raccourcis clavier pour aligner la caméra, pour pouvoir savoir où on va quand même. Voilà, je suis quasiment bien aligné, donc il s'est aligné tout seul, hein, j'ai quasiment pas touché le joystick. Enfin le joystick, le clavier, hein, j'ai quasiment pas touché le manche à balai. Voilà, allez, on passe au-dessus de la route de Mérin, hein, allez hop, route de Mérin, tac tac tac. Hop, 500 il dit. Ah, il est dit 500. Voilà, donc là on va faire en sorte. Donc là j'ai une vitesse verticale négative qui est un peu élevée, hein. C'est le truc qui est à droite là, ça descend un peu fort, ça risque de taper fort. Voilà, ma vitesse est pas trop mal, je vais gérer le coup. Là j'ai sorti les aérofreins là. Paf, là j'ai tapé, tout va bien. J'ai sorti, je suis passé en reverse sur les moteurs. Et bah, bienvenue à Genève, hein. Bienvenue à Genève. J'ai aucune idée de la température de tout ça. De là où je suis, c'est loin pour savoir où est la température. Et voilà. Voilà. Bon, bah, bravo à tous ceux qui ont été jusque-là, hein. C'était quand même pas facile, hein. C'était pas facile. Voilà. Allez, à plus.